Chapitre 1 – Comprendre l'ésotérisme. La prérogative de l'état humain, c'est l'objectivité dont le contenu essentiel est l'absolu. Il n'y a pas de connaissance sans objectivité de l'intelligence. Il n'y a pas de liberté sans objectivité de la volonté. Et il n'y a pas de noblesse sans objectivité de l'âme. Dans chacun des trois domaines, objectivité à la fois horizontale et verticale. Le sujet, qu'il soit intellectif, volitif ou affectif, vise nécessairement et le contingent et l'absolu. Le contingent parce que le sujet est lui-même contingent, et dans la mesure où il l'est, et l'absolu parce que le sujet tient de l'absolu par sa capacité d'objectivité. Or l'ésotérisme, par ses interprétations, ses révélations et ses opérations intériorisantes et essentialisantes, tend à réaliser l'objectivité pure ou directe. C'est là sa raison d'être. L'objectivité rend compte et de l'immanence et de la transcendance. Elle est extinction et réintégration à la fois. Elle n'est autre que la vérité, dans laquelle le sujet et l'objet coïncident, et dans laquelle l'essentiel prime l'accidentel, ou dans laquelle le principe prime sa manifestation, soit en l'éteignant, soit en le réintégrant, suivant les divers aspects ontologiques de la relativité même. Qui dit objectivité dit totalité, et cela sur tous les plans. Les doctrines ésotériques réalisent la totalité dans la mesure même où elles réalisent l'objectivité. Ce qui distingue la doctrine d'un Shankara de celle d'un Ramanuja, c'est la totalité précisément. D'une part, la vérité partielle ou indirecte peut sauver, et sous ce rapport, elle peut nous suffire. D'autre part, si Dieu a jugé bon de nous donner une compréhension qui dépasse le minimum nécessaire, nous n'y pouvons rien, et nous aurions bien mauvaise grâce de nous en plaindre. L'homme a certes la liberté de se fermer à de telles évidences, et il lui arrive de le faire par ignorance ou par commodité, mais le moins qu'on puisse dire est que rien ne l'y oblige. Au demeurant, la différence entre les deux perspectives dont il s'agit n'est pas seulement dans la manière d'envisager tel objet, elle est aussi dans les objets qu'on envisage. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement différemment d'une même chose, on parle aussi de choses différentes, ce qui est l'évidence même. Cependant, si d'une part le monde de la gnose et celui de la croyance sont distincts, d'autre part et sous un autre rapport, ils se rencontrent et même s'interpénètrent. On nous dira peut-être que telle de nos considérations n'a rien de spécifiquement ésotérique ou de gnostique. Nous en convenons sans peine, et nous sommes le premier à le reconnaître. Que les deux perspectives dont il s'agit puissent ou doivent coïncider en bien des points, et cela à différents niveaux, c'est évident parce que la vérité sous-jacente est une, et aussi parce que l'homme est un. Dans la connaissance, il faut distinguer le rapport d'analogie d'avec le rapport d'identité, car c'est là ce qui différencie fondamentalement la pensée rationnelle d'avec l'inspiration intellectuelle au sens propre et rigoureux de cet adjectif. Le rapport d'analogie est celui de la discontinuité entre le centre et la périphérie. Les choses créées, y compris les pensées, donc tout ce qui constitue la manifestation cosmique, sont séparés du principe. Les réalités transcendantes, saisies par la pensée, sont séparées du sujet pensant. C'est dire que la connaissance rationnelle ou mentale est comme un reflet séparé de sa source lumineuse, reflet du reste exposé à toutes sortes de perturbations subjectives. Le rapport d'identité, par contre, est celui de la continuité entre le centre et la périphérie. Il se distingue par conséquent du rapport d'analogie comme l'étoile se distingue des cercles concentriques. La manifestation divine autour de nous et en nous-mêmes prolonge et projette le principe et s'identifie à celui-ci sous le rapport précisément de la qualité divine immanente. Le soleil est réellement le principe perçu à travers des voiles existentiels. L'eau est réellement la passivité universelle perçue à travers ces mêmes voiles. En ce qui concerne la connaissance, il ne suffit pas que ce rapport soit simplement pensé pour conférer au raisonnement un caractère de divinité, donc de vérité et d'infaillibilité.
Il est vrai qu'objectivement, toute pensée manifeste, sous le rapport métaphysique d'identité, le penseur divin, si l'on peut s'exprimer ainsi, mais cette situation purement objective, existentielle, ontologique si l'on veut, est absolument générale et reste en dehors des différences qualitatives, en sorte qu'elle n'a rien à voir avec la réalisation subjective et cognitive du rapport d'identité. Nous avons dit que dans la connaissance rationnelle ou mentale, les réalités transcendantes saisies par la pensée sont séparées du sujet pensant. Or, dans la connaissance proprement intellectuelle ou cardiaque, les réalités principielles saisies par le cœur se prolongent elles-mêmes dans l'intellection. La connaissance cardiaque est une avec ce qu'elle connaît. Elle est comme un rayon ininterrompu de lumière. Les kantiens nous demanderont de prouver l'existence de cette façon de connaître. Or, il y a là une première erreur, à savoir que n'est une connaissance que ce qu'on peut prouver de facto. Et la seconde erreur, qui suit immédiatement la première, est qu'une réalité qu'on ne peut pas prouver, c'est-à-dire qu'on ne peut rendre accessible à tel besoin de causalité artificielle et ignorant, qu'une telle réalité, puisqu'elle semble manquer de preuves, n'existe pas et ne peut exister. Le rationalisme intégral manque d'objectivité intellectuelle autant que d'impartialité morale. Mais revenons à notre distinction entre la connaissance indirecte, rationnelle et mentale et la connaissance directe, intellectuelle et cardiaque. À part ces deux modes, il y en a un troisième, et c'est la connaissance de foi. Or, la foi équivaut à une connaissance cardiaque objectivée. Ce que le cœur microcosmique ne nous dit pas, le cœur macrocosmique, le logos, nous le dit en un langage symbolique et partiel, et cela pour deux motifs. Pour nous informer de ce dont notre âme a un urgent besoin, et pour réveiller en nous dans la mesure du possible le souvenir des vérités innées. S'il y a une connaissance intrinsèquement directe mais extrinsèquement objectivée quant à sa communication, il doit y avoir corrélativement une connaissance en soi indirecte mais néanmoins subjective quant à son processus. Et c'est le discernement des choses objectives à partir de leur équivalent subjectif, étant donné que la réalité est une. Car il n'y a rien dans le macrocosme qui ne dérive du métacosme et qui ne se retrouve dans le microcosme. La connaissance directe et intérieure, celle du cœur-intellect, est celle que les Grecs appelaient la gnose. Le mot ésotérisme, selon son étymologie, désigne la gnose en tant qu'elle est de facto sous-jacente à des doctrines religieuses, donc dogmatiques. Du côté exotériste, on fait valoir, contre l'ésotérisme universaliste, que la révélation dit telle chose et que par conséquent il faut l'admettre d'une façon inconditionnelle. Du côté ésotériste, on dira que la révélation est intrinsèquement absolue et extrinsèquement relative, et que cette relativité ressort de deux facteurs combinés, à savoir l'intellection et l'expérience. Par exemple, qu'une forme ne puisse pas être absolument unique en son genre, pas plus que le Soleil tout en représentant intrinsèquement le centre unique ne peut exclure l'existence d'autres étoiles fixes, c'est un axiome de l'intellection, mais il n'a a priori qu'une portée abstraite. Il devient par contre concret par l'expérience qui nous met intimement en rapport, le cas échéant, avec d'autres systèmes solaires du cosmos religieux et qui nous oblige précisément à distinguer dans la révélation un sens intrinsèque absolu et un sens extrinsèque relatif. Selon le premier sens, le Christ est unique, et il l'a dit. Selon le deuxième sens, il l'a dit en tant que logos, et le logos qui est unique comporte précisément d'autres manifestations possibles. Il est vrai que l'expérience à elle seule et en l'absence de l'intellection peut donner lieu à des conclusions tout opposées. On pensera alors que la pluralité des religions prouve leur fausseté, ou du moins leur subjectivité puisqu'elles diffèrent. Fort paradoxalement mais fatalement, le civilisationnisme ayant préparé le terrain, la couche officielle de la pensée catholique s'est laissée entraîner par les conclusions de l'expérience profane en ignorant volontiers celle de l'intellection.
ce qui amène ces idéologues à admettre certains postulats extrinsèques de l'ésotérisme, celui précisément de la validité des autres religions, mais en ruinant leur propre religion et sans comprendre en profondeur celle des autres. L'ésotéristes voient les choses non telles qu'elles apparaissent selon une certaine perspective, mais telles qu'elles sont. Il rend compte de ce qui est essentiel et, partant, invariable sous le voile des diverses formulations religieuses, tout en prenant nécessairement son point de départ dans telle formulation. C'est là du moins la position de principe et la raison d'être de l'ésotérisme. Il s'en faut de beaucoup qu'il soit toujours en fait conséquent avec lui-même, d'autant que des solutions intermédiaires sont humainement inévitables. Tout ce qui, en métaphysique ou en spiritualité, est universellement vrai, devient ésotérique, dans la mesure où cela ne s'accorde pas ou paraît ne pas s'accorder avec tel système formaliste, tel exotérisme précisément. Or, toute vérité a droit de citer dans toute religion, étant donné que toute religion est faite de vérité. C'est dire que l'ésotérisme est possible et même nécessaire. Toute la question est de savoir à quel niveau et dans quel contexte il se manifeste, car la vérité relative est limitative à ses droits comme la vérité totale. Elle les a sous le rapport précis que lui accorde la nature des choses et qui est celui de l'opportunité psychologique ou morale et de l'équilibre traditionnel. Le paradoxe de l'ésotérisme, c'est que, d'une part, personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, et que, d'autre part, ne donnez pas au chien ce qui est sacré. Entre les deux images se situe la lumière qui brille dans les ténèbres, mais que les ténèbres n'ont pas comprises. Il y a là des fluctuations que nul ne peut empêcher et qui sont la rançon de la contingence. L'exotérisme est chose précaire en raison de ses limites ou de ses exclusions. Il arrive un moment dans l'histoire où toutes sortes d'expériences l'obligent à nuancer ses revendications d'exclusivité et il est alors acculé à un choix, échapper à ses limitations soit par le haut dans l'ésotérisme, soit par le bas dans un libéralisme mondain et suicidaire. Comme il fallait s'y attendre, l'exotérisme civilisationniste de l'Occident a choisi le bas, tout en le combinant incidemment avec quelques notions ésotériques qui, dans ces conditions, restent inopérantes. L'homme déchu, donc l'homme moyen, est comme empoisonné par l'élément passionnel, d'une façon soit grossière, soit subtile. Il en résulte une obscuration de l'intellect et la nécessité d'une révélation venant de l'extérieur. Enlever l'élément passionnel de l'âme et de l'intelligence, enlever la rouille du miroir ou du cœur, et l'intellect sera dégagé. Il révélera de l'intérieur ce que la religion révèle de l'extérieur. Or, ceci est important. Pour pouvoir se faire entendre par des âmes imprégnées de passion, la religion doit elle-même adopter un langage, pour ainsi dire, passionnel, d'où le dogmatisme, qui exclut et le moralisme qui schématise. Si l'homme moyen ou l'homme collectif n'est pas passionnel, la révélation parlerait le langage de l'intellect, et il n'y aurait plus d'exotérisme, ni d'ailleurs d'ésotérisme en tant que complément au culte. Il y a là 3 possibilités. Les hommes dominent l'élément passionnel, chacun vit spirituellement de sa révélation intérieure, c'est l'âge d'or où chacun naît initié. Seconde possibilité, les hommes sont affectés de l'élément passionnel au point d'oublier tels aspects de la vérité, d'où la nécessité ou l'opportunité de révélations externes, mais d'esprits métaphysiques tels les Upanishads. Troisièmement, les hommes sont en majorité dominés par les passions, d'où les religions formalistes, exclusives et combatives, qui leur communiquent d'une part le moyen de canaliser l'élément passionnel en vue du salut, et d'autre part le moyen de le vaincre en vue de la vérité totale, et de dépasser par là même le formalisme religieux qui voile cette vérité, tout en la suggérant d'une manière indirecte. La révélation religieuse est à la fois un voile de lumière et une lumière voilée. Chez ceux qui admettent l'ésotérisme, ou ce qui revient au même, la philosophia perennis, tout en se sentant émotivement solidaire de tels climats religieux, la tentation est grande de confondre le sublime avec l'ésotérique et de croire que tout ce qu'ils vénèrent relève ipso facto de l'ésotérisme, à commencer par la théologie et la sainteté.
Pour échapper à toute confusion de ce genre, il importe d'avoir une image précise et non flottante de ce dont il s'agit. Nous choisirons comme point de repère l'exemple du non-dualisme impersonnaliste et unitif de Shankara, en le confrontant avec le monisme personnaliste et séparatif de Ramanuja. D'une part, la perspective de ce dernier est substantiellement semblable au monothéisme sémitique, et d'autre part, la perspective de Shankara est l'une des expressions les plus adéquates possibles de la philosophia perennis, ou de l'ésotérisme sapientiel. Selon Shankara, la réalité universelle comporte des degrés en vertu d'un élément d'illusion qui les détermine de différentes manières. Atma ou Brahma est seul absolument réel. Il est le soi ineffable et suprapersonnel dont dérivent et auquel participent toutes les consciences relatives. Et il est voilé par Maya qui crée l'illusion de la séparativité et de l'existence, donc du monde, des créatures, des objets et des sujets. Nous dirons, indépendamment de Shankara, que cette Maya, qui coïncide avec la relativité ou la contingence, est une émanation du soi en vertu de l'infinité de celui-ci, c'est-à-dire que l'infinité exige par sa nature, en quelque sorte débordante, le rayon universel, tandis que l'absoluité, au contraire, exclut par définition tout dédoublement et toute diversification. Mais Shankara laisse en suspens cette question de l'origine métaphysique de Maya, et ne parle de celle-ci que d'une façon plus ou moins pratique. Pour lui, Maya est indéfinissable quant à sa cause, mais le jnani sait qu'elle existe puisqu'il est plongé en elle. Il sait également qu'elle est illusoire puisqu'il peut lui échapper. Il obtient cette libération par la discrimination intellectuelle et par une concentration profonde et méthodique sur sa propre essence, laquelle n'est autre en dernière analyse que l'infini soi. Shankara ne songe pas à nier la validité relative des exotérismes, qui par définition s'arrêtent à la considération d'un Dieu personnel. Celui-ci est l'absolu réfléchi dans le miroir limitatif et diversifiant de Maya. Il est Ishvara, le principe créateur, destructeur, salvateur et punisseur, et prototype relativement absolu de toutes les perfections. Ce Dieu personnel et tout-puissant est parfaitement réel en soi, et à plus forte raison par rapport au monde et à l'homme. Mais il n'en relève pas moins de Maya au regard de l'absolu proprement dit. Pour Shankara, le monothéisme personnaliste est valide, et partant efficace dans le cadre de Maya, mais comme l'esprit humain s'identifie en son essence, en fait difficilement accessible, avec le suprême soi, il lui est possible, la grâce aidant, d'échapper à l'emprise de l'illusion universelle et d'atteindre sa propre réalité immuable. La bhakti, ou l'amour de la divinité personnelle, est pour le Vedanti shankarien une étape nécessaire vers la libération, moksha, et même une concomitance quasi indispensable et toute naturelle de la connaissance suprême, le jnana. D'une part, le culte selon la transcendance achemine l'esprit vers la conscience de l'immanence et partant de l'identité, donc vers le dépassement de la dualité et de la séparativité. D'autre part, la conscience de la transcendance et la bhakti qui en résulte se trouve intimement liée à l'âme même de l'homme. Qui dit homme dit bhakta, et qui dit esprit dit jnani. La nature humaine est pour ainsi dire tissée de ces deux dimensions voisines, mais incommensurables. Il y a certes une bhakti sans jnana, mais il n'y a pas de jnana sans bhakti. La perspective shankarienne coïncide en substance avec le platonisme au sens à la fois le plus large et le plus profond, à ceci près que les platoniciens accentuent davantage la cosmologie, et sans parler d'autres différences évidentes mais non essentielles. Si Shankara représente le jnana, Ramanuja est le grand porte-parole de la bhakti. Ce n'est pas à dire qu'il personnifie et présente l'exotérisme pur et simple, car il y a dans cette perspective, comme dans l'exotérisme chrétien, des modes d'ésotérisme relatif.
Mais sa perspective globale est en tout cas analogue au message direct et exotérique des 3 monothéismes issus d'Abraham. Pour Ramanuja, la divinité personnelle, Dieu le Créateur et le Salvateur, s'identifie à l'absolu sans aucune réserve. Selon cette façon de voir, il n'y a pas lieu d'envisager un atma ou une essence qui transcenderait une maya, ni par conséquent une maya qui provoquerait ou déterminerait la limitation hypostatique d'une essence. Vishnu crée le monde, ou la série des mondes, par émanation, et il les résorbe après l'achèvement de leur cycle respectif. Mais ce n'est pas cet émanationnisme qui nous intéresse ici, puisqu'il n'est pas un point de référence par rapport aux religions monothéistes. L'analogie est uniquement, ou surtout, dans le caractère personnel de la divinité, puis dans la salvation par le seul amour de Dieu, la bhakti, ou plus communément la confiance en lui, la prapati, et enfin dans la béatitude éternelle, pour les élus revêtus de corps célestes, au paradis de Vishnu. Comme dans le paradis des monothéistes sémitiques, les élus participent intimement à divers degrés à la nature de la divinité selon le principe union sans confusion. C'est l'unio mystica, mais la créature reste la créature. Ceci est d'ailleurs vrai aussi pour le non-dualisme shankarien, dans la mesure où il envisage la modalité strictement humaine, laquelle ne saurait devenir Dieu, ne devient Dieu que ce qu'il l'est déjà, si bien que cette expression en somme contradictoire se révèle comme une ellipse qui couvre des réalités incommensurables. Abstraction faite d'éléments secondaires qui restent en dehors de la question, les 3 religions sémitiques partagent leur perspective générale avec le monisme de Ramanuja et non avec le non-dualisme de Shankara, bien que ce non-dualisme se manifeste sporadiquement au sein de ces religions, dans leur ésotérisme sapientiel précisément. Une erreur qu'il convient en tout cas d'éviter est l'idée que les grandes autorités théologiques, fussent-elles des pères de l'Église, soit en raison de leur importance des promoteurs de l'ésotérisme total, les Thomas d'Aquin, les Acharis et les Maïmonides, incarnent la perspective religieuse générale, certes avec des ouvertures incidentes sur la gnose, mais on ne saurait leur demander de fournir l'équivalent intégral du Vedanta advaitin et shankarien, rien qu'à cause du rôle de première grandeur qu'ils jouent dans leurs religions respectives. C'est d'ailleurs ce rôle, ou cette importance, qui exclut que la doctrine explicite et publique des grands théologiens dépasse le point de vue du monisme vishnouite, bien que, nous le répétons, on trouve chez eux des éléments qui en fait le dépassent. Mais ni ces docteurs, ni leurs partisans ne tirent les conséquences que ces éléments impliquent. Il faut insister ici sur 2 choses. Premièrement, que les témoins eux-mêmes de la révélation, apôtres ou compagnons, ne furent pas nécessairement des jnani, et que la forme même du message ou son intention directe exclut que la majorité de ces vénérables témoins ait eu cette qualité. Une minorité la possédait nécessairement. Deuxièmement, qu'un sage accompli est toujours un saint, mais qu'un saint n'est pas toujours un sage. Aussi la notion polémique d'une sagesse des saints, dirigée contre l'ésotérisme sapientiel, n'est-elle qu'un malentendu et un abus de langage. On connaît cette pétition de principe de la théologie militante. Platon, Plotin, Proclus et d'autres ne furent pas chrétiens. Ils ne pouvaient donc être des saints. Par conséquent, leur doctrine relève de la sagesse selon la chair, alors qu'il fallait conclure de l'élévation de leur doctrine à leur sainteté possible, d'autant que le christianisme, en fin de compte, ne pouvait se passer d'eux. Quant à la philosophie profane et proprement rationaliste des Grecs, que personnifie notamment Protagoras et dont Aristote n'est pas tout à fait indemne, elle représente une déviation de la perspective qui, normalement, donne lieu à la gnosis ou au jnana. Or, quand cette perspective se trouve coupée de la pure intellection, donc de sa raison d'être, elle devient fatalement hostile à la religion et s'ouvre à toutes les aventures. Les sages de la Grèce n'avaient pas besoin des pères de l'Église pour le savoir, et les pères de l'Église n'ont pas pu empêcher que le monde chrétien tombe dans ce piège. Du reste, par le civilisationnisme qu'elle fait sien, afin de ne laisser échapper aucune gloire,
l'Église assume paradoxalement la responsabilité du monde moderne, qualifié de civilisation chrétienne, lequel n'est pourtant rien d'autre que l'excroissance de la sagesse humaine stigmatisée par les pères. Comme nous parlons ici de déviation intellectuelle, nous mentionnerons à cette occasion deux obscurations notoires de la perspective ésotérique, à savoir l'idolâtrie et le panthéisme, tous deux issus de l'idée d'immanence aux dépens de la transcendance, et tous deux comportant des prototypes légitimes qui coexistent d'ailleurs avec les déviations et qu'il faut se garder de confondre avec elles. Il y a toutefois des genres d'idolâtrie qui ont une origine purement magique et empirique, comme il y a des genres de panthéisme qui n'ont d'autre origine que les conjectures des philosophes. Quoi qu'il en soit, il y a dans l'équation exotérique entre l'intelligence et l'orgueil un enseignement pertinent. Qui veut faire usage de son intelligence sans risque de se tromper doit posséder la vertu d'humilité. Il doit avoir conscience de ses limites, doit savoir que l'intelligence ne vient pas de lui-même, doit être assez prudent pour ne rien juger en l'absence des données suffisantes. Mais cette conscience ou cette humilité fait précisément partie de l'intelligence en tant que celle-ci implique par définition l'objectivité. Si l'humilité, non l'humilitarisme sentimental à application absurde, constitue une qualification sine qua non de la gnose ou du jnana, c'est parce que la sapience se fonde sur l'intelligence et que celle-ci étant objective dans la mesure où elle est intégrale, comporte forcément la conscience impartiale de ce qui est, y compris nos limites éventuelles. Le danger d'orgueil intervient avec le rationalisme, c'est-à-dire avec le parti pris de se fier à une intelligence simplement raisonnante et au mépris des données indispensables dont on ne se sent même pas l'absence. Ceci dit, revenons à la question de l'ésotérisme en tant que phénomène traditionnel. Il serait tout à fait faux de croire que la gnose au sein de telles religions se présente comme une doctrine étrangère et surajoutée. Bien au contraire, ce qui, dans chaque religion, fournit la clé pour l'ésotérisme total ou non dualiste, ce n'est pas quelques concepts secrets de caractère hétérogène, c'est au contraire l'idée force même de la religion. Et il en est nécessairement ainsi puisque la religion, se présentant avec une exigence absolue, hors de l'Église point de salut, se porte garante par là même de la totalité du message et ne peut par conséquent exclure aucune possibilité essentielle de l'esprit humain. La gnose chrétienne a sans doute des appuis, chez Thomas d'Aquin aussi bien que chez Grégoire Palamas, mais ces appuis se trouvent en fait neutralisés par le baptisme général du christianisme, à moins de les isoler de ce contexte précisément. En tout cas, ils ne constituent pas le fondement de la sapience. La gnose chrétienne s'appuie a priori et nécessairement sur les mystères de l'incarnation et de la rédemption, donc sur le phénomène christique en soi, comme la gnose musulmane de son côté s'appuie avant tout sur les mystères de la transcendance et de l'immanence, donc sur la vérité coranique ou mohamédienne. En outre, la gnose des deux religions se fonde sur le mystère de l'amour divin, envisagé dans chaque cas conformément à l'accentuation caractéristique. Amour de la théophanie à la fois divine et humaine dans le christianisme et amour du principe à la fois transcendant et immanent dans l'islam. Pour ce qui est de l'ésotérisme en soi, qui n'est autre que la gnose, nous devons rappeler deux choses, bien que nous en ayons déjà parlé en d'autres occasions. Premièrement, il faut distinguer entre un ésotérisme absolu et un ésotérisme relatif. Deuxièmement, il faut savoir que l'ésotérisme, d'une part, prolonge l'exotérisme en l'approfondissant harmonieusement, parce que la forme exprime l'essence et que sous ce rapport, les deux sont solidaires, mais d'autre part s'y oppose en le transcendant abruptement, parce que l'essence, par son illimitation, est forcément irréductible à la forme. Ou autrement dit, parce que la forme en tant que limite s'oppose à ce qui est totalité et liberté. Ces deux aspects sont aisément discernables dans le soufisme. Il est vrai qu'ils s'y mélangent le plus souvent sans qu'on puisse dire si c'est là de la part des auteurs, de la pieuse inconscience ou simplement de la prudence ou encore de la discrétion spirituelle. Ce mélange
est d'ailleurs chose naturelle aussi longtemps qu'il ne donne pas lieu à des absurdités dialectiques. L'exemple des soufis montre en tout cas qu'on peut être musulman sans être acharite. Pour les mêmes raisons et avec le même droit, on peut être chrétien sans être ni scolastique ni palamite. Ou disons plutôt qu'on peut être thomiste sans accepter le sensualisme aristotélicien de l'Akinate, comme on peut être palamite sans partager les erreurs de Palamas sur les philosophes grecs et sur leur doctrine. En d'autres termes, on peut être chrétien tout en étant platonicien, étant donné qu'il n'y a aucune concurrence entre un volontarisme mystique et une intellectualité métaphysique, abstraction faite du concept sémitique de la creatio ex nihilo. Ce concept ou ce symbolisme s'accorde du reste avec l'émanationnisme des Grecs, dès lors qu'on envisage celui-ci selon sa propre intention et non selon le raisonnement créationniste des Sémites, lequel est réfractaire au mystère de l'immanence, c'est-à-dire du rapport de continuité entre la cause et les faits, et par conséquent projette volontiers l'activité divine dans le temps humain. La création devient alors un événement historique et un fait gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire un fait retranché des nécessités ontologiques enracinées dans la nature divine. En métaphysique intégrale, la difficulté se résout ainsi. D'une part, le rapport évident de discontinuité entre Dieu et le monde n'exclut pas le rapport non moins évident, mais infiniment plus subtil, de continuité. D'autre part, la liberté divine ne saurait exclure la perfection de nécessité, pas plus que celle-ci n'exclut celle-là suivant les rapports qu'exige la nature de Dieu. Enfin, il nous faut insister sur le point suivant. Que les vérités transcendantes soient inaccessibles à la logique de tel individu ou de tel groupe humain ne saurait signifier qu'elles soient intrinsèquement et, de jure, contraires à toute logique. Car l'efficacité de la logique dépend toujours d'une part de l'envergure intellectuelle du penseur et d'autre part de l'ampleur de l'information ou de la connaissance des données indispensables. La métaphysique n'est pas tenue pour vraie par ceux qui la comprennent, parce qu'elle s'énonce d'une façon logique, mais elle peut s'énoncer d'une façon logique parce qu'elle est vraie, sans que de toute évidence, sa vérité puisse jamais être compromise par les failles éventuelles de la raison humaine. Dans leur zèle de défendre les droits de la suprarationalité divine contre la logique, de facto fragmentaire, des rationalistes, d'aucuns vont jusqu'à revendiquer pour l'ordre divin et même simplement spirituel un droit à l'irrationalité, donc à l'illogisme, comme s'il pouvait y avoir un droit à l'absurdité intrinsèque. Affirmer que le Christ a marché sur les eaux n'est nullement contraire à la logique ou à la raison, bien qu'on puisse ne pas connaître le fondement du prodige, car la loi de la pesanteur est chose conditionnelle, donc relative, que nous le sachions ou non. Et même sans le savoir, nous pouvons au moins le deviner ou le tenir pour possible, vu le niveau du phénomène. Mais affirmer que le Christ aurait marché sur les eaux sans marcher sur les eaux, ou en s'élevant dans les airs, serait assurément contraire à la raison, puisqu'un phénomène ou une possibilité ne saurait être sous un seul et même rapport un autre phénomène ou une autre possibilité, ou l'absence de ce qu'ils sont. Dieu peut exiger l'acquiescement au miracle, au mystère, mais il ne peut vouloir exiger l'acquiescement à l'absurdité intrinsèque, donc à la fois logique et ontologique. L'exemple le plus proche et partant le plus saillant de ce que nous appelons un ésotérisme relatif nous est fourni par le christianisme, alors que dans le judaïsme et l'islam, le message direct est exotérique, l'ésotérisme constituant le message indirect parce qu'universel et par conséquent supraformel. Le christianisme est relativement ésotérique dans son message direct même. Il est ésotérique non par rapport à un théisme personnaliste et un volontarisme individualiste, car c'est là son propre point de vue général, mais par rapport au formalisme moraliste et ritualiste du judaïsme. C'est dire qu'il est ésotérique dans le cadre du légalisme juif, comme l'est le vishnouisme bhaktique dans le cadre d'un hindouisme formaliste et horizontal. L'idée initiale du Christ, s'il est permis de s'exprimer ainsi, est en effet que la raison d'être de l'action pieuse est la piété de l'intention,
et qu'en l'absence de cette piété, l'action cesse d'être pieuse. Qu'il vaut mieux réaliser la piété intérieure que d'accomplir sans amour de Dieu, ni du prochain, voire par hypocrisie, les manifestations ou supports extérieurs de cette piété, car celle-ci, précisément, a toute sa raison suffisante dans l'amour de Dieu. L'ésotérisme de Bhakti dépasse les formes extérieures, à savoir les prescriptions, comme l'ésotérisme de Gnose, le jnana dépasse les formes intérieures, à savoir les dogmes anthropomorphistes et les attitudes individualistes et sentimentales qui s'y réfèrent. Cependant, tout ésotérisme a besoin de supports doctrinaux, rituels et moraux, sans oublier les supports esthétiques se rapportant à la contemplativité. Qui dit homme dit forme. L'homme est le point entre la forme et l'essence, ou entre la chair et l'esprit. L'essence en un seul mot. Quand on parle d'ésotérisme chrétien, il ne peut s'agir que de trois choses. Il peut s'agir tout d'abord de gnose christique, fondée sur la personne, l'enseignement et les dons du Christ, et bénéficiant éventuellement de concepts platoniciens, ce qui en métaphysique n'a rien d'irrégulier. Cette gnose s'est manifestée notamment, bien que d'une façon fort inégale, dans des écrits comme ceux de Clément d'Alexandrie, d'Origène, de Denis l'Aréopagite, ou le théologien ou le mystique, si l'on préfère, Scott Erigen, Maître Eckhart, Nicolas de Cuse, Jacob Bohème, Angelus Silesius. Ensuite, il peut s'agir de quelque chose de tout à fait différent, à savoir d'ésotérisme gréco-latin ou proche-oriental, incorporé au christianisme. Nous pensons ici avant tout à l'hermétisme et aux initiations artisanales. Dans ce cas, l'ésotérisme est plus ou moins limité ou même fragmentaire. Il réside plutôt dans le caractère sapientiel de la méthode, aujourd'hui perdue, que dans la doctrine et le but. La doctrine était surtout cosmologique et par conséquent, le but ne dépassait pas les petits mystères ou la perfection horizontale ou primordiale, si l'on se réfère aux conditions idéales de l'âge d'or. Quoi qu'il en soit, cet ésotérisme cosmologique ou alchimique et humaniste, en un sens encore légitime, car il s'agissait de rendre au microcosme humain la perfection du macrocosme toujours conforme à Dieu, cet ésotérisme cosmologique christianisé, disons-nous, fut essentiellement vocationnel, étant donné que ni une science ni un art ne peuvent s'imposer à tout le monde. L'homme choisit une science ou un art pour des raisons d'affinité et de qualification, et non a priori pour sauver son âme. Le salut étant garanti par la religion, l'homme peut a posteriori et sur cette base même mettre en valeur ses dons et ses occupations professionnelles, et il est même normal ou nécessaire qu'il le fasse quand une occupation liée à un ésotérisme alchimique ou artisanal s'impose à lui pour un motif quelconque. Enfin, et même avant tout, et en dehors de toute considération historique ou littéraire, on peut et doit entendre par ésotérisme chrétien la vérité pure et simple, métaphysique et spirituelle, en tant qu'elle exprime ou se manifeste au travers des formes dogmatiques, rituelles et autres du christianisme. Ou formulé en sens inverse, cet ésotérisme est l'ensemble des symboles chrétiens en tant qu'ils expriment ou manifestent la métaphysique pure et la spiritualité une et universelle. Et ceci est indépendant de la question de savoir jusqu'à quel point un Origène ou un Clément d'Alexandrie avait conscience de ce dont il s'agit. Question du reste superflue puisqu'il est évident que pour des raisons plus ou moins extrinsèques, ils ne pouvaient avoir conscience de tous les aspects du problème, d'autant qu'ils furent largement solidaires de la bhakti qui détermine la perspective spécifique du christianisme. En tout état de cause, il importe de ne pas confondre l'ésotérisme de principe avec l'ésotérisme de fait, ou une doctrine virtuelle qui a tous les droits de la vérité avec une doctrine effective qui éventuellement ne tient pas tout ce que promet son point de vue même. Par rapport au légalisme juif, le christianisme est ésotérique du fait qu'il est un message d'intériorité. Pour lui, la vertu intérieure prime l'observance extérieure au point d'abolir celle-ci. Mais le point de vue étant volontariste, il peut être transcendé par une nouvelle intériorité, celle de la pure intellection, qui ramène les formes particulières à leurs essences universelles et qui remplace le point de vue de la pénitence
par celui de la connaissance purificatrice et libératrice. La gnose est de nature christique, en ce sens que d'une part, elle relève du logos, de l'intellect à la fois transcendant et immanent, et que d'autre part, elle est un message d'intériorité, donc d'intériorisation. Il nous faut répondre ici à l'objection que l'attitude de l'ésotériste comporte une sorte de duplicité envers la religion, que l'on feint de pratiquer tout en donnant aux choses une portée différente. C'est là un soupçon qui ne tient pas compte de la perspective même de la gnose ni de son assimilation par l'âme, en vertu desquelles l'intelligence et la sensibilité combinent spontanément des points de vue différents sans trahir ni leur réalité particulière ni leurs exigences propres. La compréhension concrète des niveaux cosmiques et spirituels exclut tout mensonge intime. Parler à Dieu tout en sachant que sa personnalité nécessairement anthropomorphe est un effet de Maya n'est pas moins sincère que de parler à un homme tout en sachant que lui aussi, et à plus forte raison, n'est qu'un effet de Maya, comme nous le sommes tous. De même, ce n'est pas manquer de sincérité que de demander une faveur à un homme tout en sachant que l'auteur du don est forcément Dieu. La personnalité divine, avons-nous dit, est anthropomorphe. Outre qu'en réalité c'est l'homme qui ressemble à Dieu et non inversement, Dieu se fait nécessairement homme dans ses contacts avec la nature humaine. La loyauté religieuse n'est pas autre chose que la sincérité de nos rapports humains avec Dieu sur la base des moyens qu'il a mis à notre disposition. Ces moyens étant d'ordre formel, excluent ipso facto d'autres formes sans que pour autant il leur manque quoi que ce soit au point de vue de notre rapport avec le ciel. En ce sens intrinsèque, la forme est réellement unique et irremplaçable, précisément parce que notre rapport avec Dieu l'est. Toutefois, cette unicité du support intrinsèque et la sincérité de notre culte dans le cadre de ce support n'autorisent pas à ce que nous pourrions appeler le nationalisme religieux. Si nous condamnons cette attitude, inévitable par la moyenne des hommes, mais là n'est pas la question, c'est parce qu'elle implique des opinions contraires à la vérité, d'autant plus contradictoires quand le fidèle se réclame d'une sagesse ésotérique et qu'il dispose de données lui permettant de constater les limites du formalisme religieux avec lequel il s'identifie sentimentalement et abusivement. Pour bien comprendre le rapport normal entre la religion commune et la sapience, ou entre la bhakti et le jnana, il faut savoir qu'il y a dans l'homme, en principe, une double subjectivité, celle de l'âme et celle de l'esprit. Or de deux choses l'une, ou bien l'esprit se réduit à l'acceptation de dogmes révélés en sorte que l'âme individuelle est seule sujet de la voie vers Dieu, ou bien l'esprit a conscience de sa nature et tend vers le but auquel il est proportionné, en sorte que c'est lui, et non le moi, qui est le sujet de la voie, sans abolir pour autant les besoins et les droits de la subjectivité ordinaire, celle de l'âme sensible et individuelle précisément. L'équilibre des deux subjectivités, l'affective et l'intellective, lesquelles coïncident d'ailleurs nécessairement en un certain point, donne lieu à la sérénité dont les écrits védantins nous offrent le parfum. Le mélange erroné des subjectivités, dans les ésotérismes partiels ou mal dégagés, produit au contraire cette contradiction que nous pourrions appeler paradoxalement un individualisme métaphysique, à savoir une mystique tourmentée aux manifestations souvent irritantes, mais en fin de compte héroïques et ouvertes à la miséricorde. Le sophisme nous en offre des exemples. L'ego comme tel ne peut pas, en bonne logique, revendiquer l'expérience de ce qui est au-delà de l'égoïté. L'homme est l'homme et le soi est le soi. Il faut se garder de transférer l'individualisme volontariste et sentimental du zèle religieux sur le plan de la conscience transpersonnelle. On ne peut pas vouloir la gnose avec une volonté qui est contraire à la nature de la gnose. Ce n'est pas nous qui connaissons Dieu, c'est Dieu qui se connaît en nous. La question qui se pose ici est de savoir quel est le fond de l'âme, si ce fond est fait de zèle intéressé ou s'il est fait de contemplation désintéressée. Autrement dit, si l'âme trouve son bonheur et son épanouissement dans une passion dirigée vers Dieu, dans la ferveur pour la récompense céleste, ce qui est certes honorable sans épuiser cependant toute la possibilité spirituelle de l'homme,
ou si l'âme trouve son bonheur et son épanouissement dans une profonde prise de conscience de la nature des choses, et partant, dans son retour à la substance dont elle est un accident. D'une part, les deux choses s'excluent, mais d'autre part, elles se combinent. Tout est ici une question de rapport et de proportion. La doctrine métaphysique ou ésotérique s'adresse à une autre subjectivité que le message religieux général. Celui-ci parle à la volonté et à l'homme passionnel, et celle-là à l'intelligence et à l'homme contemplatif. L'aspect intellectuel de l'exotérisme est la théologie, tandis que l'aspect émotionnel de l'ésotérisme est le sens de la beauté, en tant qu'elle possède une vertu intériorisante. Beauté de la nature et de l'art, et aussi, et même avant tout, beauté de l'âme, projection lointaine de la beauté de Dieu. Cette question complexe de la subjectivité mérite ou exige que nous lui consacrions quelques considérations supplémentaires, au risque de nous répéter sur quelques points, mais avec l'espoir de fournir des précisions, sinon exhaustives, du moins suffisantes. Il y a dans l'homme une subjectivité ou une conscience qui est faite pour regarder vers l'extérieur et pour percevoir le monde, que celui-ci soit terrestre ou céleste. Et il y a en outre dans l'homme une conscience qui est faite pour regarder vers l'intérieur, en direction de l'absolu ou du soi, que cette vision soit relativement séparative ou unitive. Et il y a en outre dans l'homme une conscience qui est faite pour regarder vers l'intérieur, en direction de l'absolu ou du soi, que cette vision soit relativement séparative ou unitive. C'est dire qu'il y a dans l'homme une conscience qui est descendante et qui obéit à l'intention créatrice de Dieu, et une autre qui est ascendante et qui obéit à l'intention divine salvatrice ou libératrice. Les deux sont incommensurables, bien qu'il y ait entre elles une région où elles s'entrecroisent et donnent lieu à une subjectivité une et un équilibre existentiel entre les deux consciences divergentes. C'est pour cela que l'homme spirituellement réalisé peut voir Dieu dans les choses, et aussi les prototypes principiels des choses en Dieu. La conscience psychique et mentale perçoit les apparences. La conscience intellectuelle ou cardiaque perçoit l'essence. Mais la conscience intermédiaire vit des deux dimensions à la fois. Voyant les phénomènes, elle voit Dieu en eux, et elle les voit en Dieu. Elle perçoit que chaque chose est la manifestation d'une possibilité divine, en mode analogique ou en mode privatif, et en même temps, mais sous un autre rapport, elle voit les choses comme plongées dans un même climat divin. Dans le premier cas, les objets laissent transparaître la réalité divine, ou ses modes, tandis que dans le second cas, la subjectivité participe extinctivement et unitivement à la conscience divine. En tout état de cause, la subjectivité humaine est un prodige tellement inouï qu'elle suffit pour prouver et Dieu et l'immoralité de l'âme. Dieu, parce que cette subjectivité extraordinairement ample et profonde ne s'applique que par un absolu qui la préfigure substantiellement et qui la projette dans l'accidence et l'immortalité, parce que la qualité incomparable de cette subjectivité ne trouve aucune raison suffisante ou aucun motif proportionné à son excellence, dans le cadre étroit et éphémère d'une vie terrestre. Si c'est pour vivre comme des fourmis, les hommes n'ont nul besoin de leurs possibilités intellectuelles et morales, ce qui revient à dire qu'ils n'ont pas besoin d'être des hommes. L'existence même de l'homme serait alors un luxe aussi inexplicable qu'inutile. Ne pas le comprendre est le plus monstrueux et aussi le plus mystérieux des aveuglements. Est sauvé l'homme qui comprend la raison d'être de la subjectivité humaine. Être dans la relativité, un miroir de l'absolu, en même temps qu'un prolongement de la subjectivité divine, manifester l'absolu dans la contingence, l'infini dans la finitude, la perfection dans l'imperfection. La salvation exotérique est la fixation du sujet humain individuel ou de l'âme dans l'aura incorruptible de l'objet divin, si l'on peut s'exprimer ainsi. La salvation ésotérique, elle, est la réintégration du sujet humain intellectuel ou de l'esprit dans la subjectivité divine. Ce second mode de salvation,
la délivrance moksha des Védantins, implique le premier mode, car l'homme comme tel ne peut jamais devenir Dieu. Certes, la substance immuable de l'homme, laquelle coïncide avec le suprême soi, se libère de cet accident qu'est l'ego, mais elle ne le détruit pas plus que la réalité de Dieu n'empêche l'existence du monde. L'individu humain a un grand souci qui prime tout le reste, sauver son âme. Pour ce faire, il doit adhérer à une religion, et pour pouvoir y adhérer, il doit y croire. Mais comme on ne peut croire que ce qui, avec la meilleure volonté du monde, est crédible, l'homme connaissant suffisamment deux ou plusieurs religions et ayant en plus de l'imagination, peut se sentir empêché d'adhérer à l'une d'elles du fait qu'elle se présente dogmatiquement comme seule légitime et seule salvatrice. Qu'elle se présente donc avec une exigence absolue, éventuellement sans offrir, sans sa formulation caractéristique, tels éléments convaincants et apaisants que l'on a pu trouver dans d'autres religions, et sans pouvoir nous persuader de la non-valeur de ces éléments et de ces religions. Que les psaumes ou l'évangile soient sublimes, on doit l'admettre sans la moindre hésitation, mais croire qu'ils contiennent dans leur littéralité même ou dans leur climat psychologique tout ce qu'offrent les Upanishads ou la Bhagavad Gita, c'est une toute autre question. Or, l'ésotérisme sapientiel, total et universel, non partiel et formaliste, est seul à pouvoir satisfaire tout besoin légitime de causalité, son domaine étant celui des intentions profondes et non des expressions chargées de parti pris. Lui seul peut répondre à toutes les questions qui se posent du fait des divergences et limitations religieuses, ce qui revient à dire que dans les conditions objectives et subjectives que nous avons ici en vue, il constitue la seule clé permettant d'aborder une religion, toute question de réalisation ésotérique mise à part. Du même coup, l'ésotérisme intégral indiquera ce qui dans telle religion est réellement fondamental au point de vue métaphysique et mystique, opératif ou alchimique si l'on veut, et par conséquent ce qui permet de rejoindre la religio perennis. Étant donné que les religions doivent tenir compte de contingences psychologiques et sociales et qu'elles se limitent à certains égards non parce qu'elles incluent mais parce qu'elles excluent, et que néanmoins elles se présentent nécessairement avec une exigence absolue d'adhésion, elles n'ont pour ainsi dire pas le droit de se fermer à tout argument dépassant leur perspective dogmatiste. Et en effet, la providence qui opère en elles du fait de leur origine divine tient compte de la situation qui résulte des conditions très particulières de notre époque, comme elle tenait compte de tout temps, sous une forme ou sous une autre, de certaines situations exceptionnelles. Les religions rendent compte, sous divers angles de vision, du principe divin et de la vie éternelle. Mais elles ne sauraient rendre compte, comme le fait l'ésotérisme, du phénomène religieux comme tel et de la nature des angles de vision. Il serait absurde de le leur demander, et cela pour deux raisons. D'abord, pour la raison évidente que, par définition, toute religion doit se présenter comme la seule possible, son point de vue étant fonction de la vérité, et devant par conséquent exclure tout danger de relativisme, et ensuite parce que dans leur contenu intrinsèque et essentiel, qui précisément transcende la relativité de la formulation du symbolisme, les religions tiennent pleinement la promesse qu'implique le caractère total de leur exigence. Pleinement, c'est-à-dire en tenant compte de ce qui peut exiger la possibilité la plus profonde de l'homme. La négation coranique de la croix signifie le rejet de la rédemption historique en tant que condition sine qua non du salut, étant donné que pour les chrétiens, la croix n'a de sens que par cette rédemption historique, unique et exclusive. Dans le cadre du christianisme, l'idée que la rédemption est a priori l'œuvre intemporelle du logos principiel, non humain et non historique, qu'elle peut et doit se manifester de diverses façons, à diverses époques et en divers lieux, que le Christ historique manifeste ce logos en un certain monde providentiel sans qu'il soit nécessaire ou possible de délimiter ce monde d'une manière exacte, cette idée, disons-nous, est ésotérique par rapport au dogmatisme chrétien, et il serait absurde de la demander à la théologie.
De toute évidence, la science ésotérique de la relativité des formes religieuses est d'un ordre plus contingent que la doctrine fondamentale de chacune de ces formes, sans parler de leur essence qui, nous venons de le dire, coïncide avec le principe même de l'ésotérisme. Nous pourrions dire, en simplifiant les choses, que l'exotérisme met la forme, le credo, au-dessus de l'essence, la vérité universelle, et n'accepte celle-ci qu'en fonction de celle-là. La forme, par son origine divine, est ici le critère de l'essence. Bien au contraire, l'ésotérisme met l'essence au-dessus de la forme et n'accepte celle-ci qu'en fonction de celle-là. Pour lui, et selon la hiérarchie réelle des valeurs, l'essence est le critère de la forme. La vérité une et universelle contrôle les diverses formes religieuses de la vérité. Si le rapport est inverse dans l'exotérisme, ce n'est pas de toute évidence par suite d'une subversion, mais parce que la forme en tant que cristallisation de l'essence se porte garante de la vérité. Celle-ci est jugée inaccessible en dehors de la forme, ou plus précisément d'une forme à exigence absolue, et avec raison en ce qui concerne la moyenne des hommes, sans quoi le phénomène de la révélation dogmatique ne s'expliquerait pas. Ce qui caractérise l'ésotérisme dans la mesure même où il est absolu, c'est que, au contact avec un système dogmatique, d'une part, il universalise le symbole ou le concept religieux, et d'autre part, il l'intériorise. Le particulier ou le limité est reconnu comme la manifestation du principiel et du transcendant, et celui-ci à son tour se révèle comme immanent. Le christianisme universalise la notion d'Israël tout en intériorisant la loi divine. Il remplace la circoncision de la chair par celle du cœur. Le peuple élu par une église englobant des hommes de toute provenance. Les prescriptions extérieures par les vertus. Le tout visant non l'obéissance à la loi, mais l'amour de Dieu et en fin de compte l'union mystique. Ces principes ou ces transpositions ne pouvaient guère être ignorés des Esséniens et éventuellement d'autres initiés juifs, mais l'originalité du christianisme, c'est qu'il en fit une religion et qu'il leur sacrifia le formalisme mosaïque. Suivant un principe que nous avons déjà indiqué, l'ésotérisme absolu dans le christianisme ne peut relever que du message christique lui-même. Il sera un message indirect, non direct, mais il sera d'origine christique et non autre, malgré certaines convergences doctrinales dont nous avons signalé la possibilité ou l'opportunité. Or, l'idée force du christianisme est que Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu, c'est-à-dire en langage védantin, puisque notre point de vue de référence est Shankara, Atma est devenu Maya afin que Maya devienne Atma. L'union au Christ implique l'identité avec lui. Et nous ajouterons que l'union à la Vierge implique l'identification avec l'aspect de douceur et d'infinitude du Logos, car la Shakti de l'absolu est l'infini. Toutes les qualités et prérogatives de Marie se laissent ramener au parfum de la divine infinitude. Marie est une dimension de Jésus, celle qu'il a exprimée en disant « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Or, il y a avantage à s'adresser à cette dimension en particulier afin d'atteindre la totalité. En elle-même, la Vierge personnifie également la sagesse informelle du fait qu'elle est la femme vêtue du soleil et mère de la révélation. Elle est la sagesse sous son aspect de rayonnement, donc de beauté et de miséricorde. Alors que dans le Vedanta shankarien et non dualiste, c'est l'intellect foncier, la conscience divine immanente, qui opère la réintégration dans le soi. Dans le christianisme, cet intellect salvateur s'objective et se personnifie dans le Christ, et secondairement dans la Vierge. Dans l'hindouisme, ce même rôle incombe, suivant différents points de vue et parfois en se combinant, soit au grand avatara ou à sa Shakti, soit au gourou. La fonction du Christ historique est de réveiller et d'actualiser le Christ intérieur. Or, à l'instar du logos que Jésus manifeste humainement et historiquement, le Christ intérieur ou le cœur intellect est universel et partant transpersonnel. Il est vrai homme et vrai Dieu, et par conséquent, analogiquement parlant, Maya et Atma, Samsara et Nirvana.
jeu de voilement et de dévoilement et réalité immuable, drame cosmique et paix divine. C'est une erreur foncière que de confondre le jnani avec le rationaliste, bien que le rationalisme soit en fait une déviation de la perspective intellective, car le jnani, ou disons l'intellectif de nature, ne désire ni ne prétend a priori connaître le fond des choses. Il constate qu'il voit ce qu'il voit, c'est-à-dire qu'il connaît ce que son discernement naturellement surnaturel lui révèle, qu'il le veuille ou non. Et il se trouve ainsi dans la situation d'un homme qui serait seul à voir notre système solaire à partir d'un point dans l'espace et qui, de ce fait, connaîtrait les causes des saisons, des jours et des nuits, du mouvement apparent des astres, à commencer par le Soleil. La religion générale, dogmatique, formaliste, est solidaire, analogiquement parlant, de ce qui apparaît à telle subjectivité humaine. L'ésotérisme, au contraire, tout en acceptant ce système d'apparence à titre de symbolisme et sur le plan d'une bhakti concomitante, a conscience de la relativité de ce que nous pourrions appeler paradoxalement les phénomènes métaphysiques. Le rationaliste, qui se réclame d'une intellection dont il conçoit sans doute le principe mais qui lui fait défaut et qui confond la raison avec l'intellect, réalise une déviation comparable au faux inspirationnisme des sectes hérétiques. Mais comme la corruption du meilleur est la pire, le rationalisme est beaucoup plus néfaste que le faux mysticisme, qui au moins n'est pas tenté de nier Dieu et la vie future. Il convient de rappeler ici ce que nous avons dit en d'autres occasions, à savoir qu'il y a deux sources de certitude, extérieure l'une et intérieure l'autre, à savoir la révélation et l'intellection, le sentimentalisme usurpant volontiers la première et le rationalisme la seconde. Or, en fait, l'intellection doit se combiner avec la révélation, comme la révélation doit s'illuminer par l'intellection. Au demeurant, il est faux de dire, comme le veulent les fidéistes opportunément sensualistes, que la raison ne reçoit ses contenus que de deux sources, à savoir de l'extérieur et d'en haut. La symétrie du schéma indique déjà son insuffisance. En réalité, la raison peut recevoir ses contenus de l'extérieur et de l'intérieur, d'en bas et d'en haut. De l'extérieur, elle les obtient soit par les sens, soit par la révélation. De l'intérieur, elle les obtient soit par l'âme, soit par l'intellection. C'est dire que le haut et le bas, ou le surnaturel et le naturel, interviennent et à l'intérieur et à l'extérieur. Ces divers facteurs pouvant d'ailleurs se combiner en vertu de la transparence métaphysique des choses et conformément au principe platonicien du ressouvenir. Le jnana part de l'idée que l'homme est libre de son destin. Pour ceux qui désirent se sauver, il y a les mystères et les initiations. La foule des profanes suit son chemin. La bhakti devenue religion, au contraire, a ceci de particulier qu'elle entend forcer les hommes à se sauver, ce qui a l'avantage de transformer certaines natures et le désavantage de créer l'étroitesse d'esprit et le fanatisme, au sens propre et non abusif de ces termes. Il faut expliquer ici deux paradoxes, celui des initiations artisanales et celui de l'empereur. Les initiations artisanales relèvent du jnana, mais réduits à une cosmologie et une alchimie, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut. Il s'agit de ramener l'homme à la norme primordiale, non par un héroïsme sentimental, mais en se fondant simplement sur la nature des choses, et à l'aide d'un symbolisme artisanal. Car il est plausible que, dans le cas de la maçonnerie, cette perspective ait pu céder le terrain à un universalisme humaniste, qui n'est que la caricature du point de vue intellectif. La cause lointaine étant la Renaissance et la cause proche le siècle des Lumières. Quant au cas de l'empereur, il a ceci de paradoxal que la fonction de ce monarque, d'une part, concerne le monde et non la religion, et d'autre part, continue le rôle du Pontifex Maximus de la religion romaine, laquelle fut du type jnana, de par son origine arienne et malgré la dégénérescence de sa forme générale et majoritaire. C'est cette qualité de pontife, pour ainsi dire gnostique, ou cette investiture céleste directe, dont Dante et d'autres gibelins semblent avoir eu pleinement conscience, qui explique de quel droit, et sans rencontrer d'opposition, Constantin pouvait convoquer le concile de Nicée. Cette même qualité, tout estompée qu'elle pouvait être en fait
explique la tolérance et le réalisme des empereurs à l'égard des minorités non chrétiennes, qu'ils devaient parfois protéger contre les prêtres, et dont un des exemples les plus patents fut l'entente entre chrétiens et musulmans en Sicile sous l'empereur Frédéric II. La différence entre les points de vue ésotériques et exotériques apparaît clairement quand on compare les attitudes morales respectives. Du côté de l'exotérisme, les vertus donnent facilement lieu à des partis pris qui, par un excès de zèle, s'opposent à la réalité et par conséquent à l'intelligence. Du côté de l'ésotérisme de principe, qui est pleinement fidèle à sa nature, il n'y a pas de droit supérieur à celui de la vérité. Comme le stipule une maxime hindoue, et tout bien doit résulter de la nature des choses et non de nos sentiments en tant qu'ils en perdent la trace. Au point de vue ésotérique ou sapientiel, l'humilité par exemple, c'est le non-désir d'être bas, ni l'autosuggestion d'une bassesse qu'en réalité on n'a pas, mais la conscience d'une bassesse d'abord ontologique et ensuite personnelle. Car tout individu a des limites, sinon des défauts. Et cette conscience objective et désintéressée dissout l'ambition et la vanité à leurs racines. C'est dire que l'ésotérisme ou la sapience opère non au moyen d'une tendance sentimentale fautrice, de complications inextricables, mais au moyen du discernement, donc en dehors de tout individualisme déformant et d'ailleurs inavoué. La contradiction, pourtant inévitable à son niveau de l'exotérisme, c'est l'aspiration individualiste au dépassement de l'enflure individuelle. C'est vouloir réaliser l'objectivité moyennant la subjectivité. Aussi, l'homme sentimentalement humble, donc humble par zèle, doit-il fuir les situations flatteuses qui, pour lui, sont des tentations d'orgueil, tandis que l'homme profondément conscient de la nature des choses n'a rien à fuir car les erreurs ne peuvent le séduire. Quoi qu'il en soit, ce distinguo entre deux perspectives concrètes, car il ne s'agit pas de philosophie, resterait sans doute trop schématique si nous n'ajoutions pas que l'homme reste toujours humain, c'est-à-dire que l'attitude la plus objective s'accompagne légitimement d'un élément subjectif, dans la mesure où cet élément ne compromet pas l'objectivité, et que inversement l'attitude la plus subjective se nourrit forcément d'un élément objectif, puisque l'humilité en soi est fonction d'une vérité. Il faut tenir compte également des combinaisons entre les deux perspectives en présence, car il arrive qu'un subjectivisme se trouve aéré par un élément d'objectivité, et qu'au contraire, un objectivisme se trouve alourdi par un élément de subjectivité. Le yin-yang chinois, à part ses autres significations, est un signe de l'homme, ou disons de la complexité de l'âme. Ce que nous venons de dire de l'humilité s'applique également à la charité et aux autres vertus, lesquelles se trouvent d'ailleurs toutes comprises d'une certaine manière dans l'humilité. Le fait que l'excès d'un bien est un mal concerne non les vertus en soi, mais notre effort vers elles, car cet effort peut être mal inspiré. Il ne peut y avoir un excès de vertu intrinsèque, comme il ne saurait y avoir un excès d'objectivité, donc de vérité. Un des modes de la dimension ésotérique est ce qu'on est convenu d'appeler le quiétisme, dont nous voulons rendre compte en quelques mots. On fait volontiers une association d'idées entre le quiétisme et la sexualité spiritualisée, en ce sens qu'on croit pouvoir réduire ces deux positions à des tentations de facilité, comme si le facile était synonyme de faux et le difficile synonyme de vrai, et comme si le quiétisme véritable et la sexualité spiritualisée ne comportaient pas des aspects sinon de pénitence, du moins d'exigence et de gravité. En réalité, le quiétisme se fonde sur les idées de substance existentielle et d'immanence divine, et sur l'expérience de la présence de Dieu. Il consiste à se reposer dans son propre être, ou pour nous exprimer autrement, se reposer dans la divine paix. Or, cette attitude exige essentiellement d'abord une compréhension suffisante du mystère, ensuite une attitude active et opérative, à savoir l'oraison perpétuelle ou la prière du cœur, laquelle implique une ascèse profonde si elle ne se borne pas à une improvisation toute profane et passagère, et plus nuisible qu'utile. Quoi qu'il en soit,
le fait qu'un certain quiétisme sentimental a ignoré les aspects rigoureux et actifs de la sainte quiétude n'autorise pas à anathémiser le quiétisme en soi. Pas plus que le gnosticisme sectaire et intrinsèquement hérétique n'autorise à condamner la véritable gnose, ou pas plus que la débauche n'autorise à calomnier le tantrisme. À part le reproche de facilité, il y a celui d'immoralité. La spiritualité qui met en valeur l'élément sexuel apparaît comme compromise d'avance par son apparente recherche du plaisir, comme si le plaisir enlevait à un symbole sa valeur, et comme si l'expérience sensible ne se trouvait pas surcompensée par l'expérience contemplative concomitante et intériorisante. Et enfin, comme si le désagrément était un critère de valeur spirituelle. On reproche de même au quiétisme d'être immoral du fait qu'il admette un état où l'homme est au-delà du péché, idée qui se réfère à une sainteté, évidemment incomprise, où les actes de l'homme sont de l'or parce que sa substance est de l'or, et tout ce qu'il touche devient de l'or, ce qui exclut de toute évidence les actes intrinsèquement mauvais, que ce soit à l'égard de Dieu ou à l'égard du prochain. En fait, le quiétisme a souvent été ascétique, mais par sa nature, il admet sans réticence l'intégration spirituelle de la sexualité, d'autant qu'il se trouve pour ainsi dire existentiellement en rapport avec la beauté, donc avec l'amour, ou plus précisément avec l'aspect contemplatif et apaisant de l'amour. Mais cet amour est aussi une mort. Amor égale mors, M-O-R-S, sans quoi il ne serait pas spirituel. Je suis noire, mais belle. L'homme de gnose a toujours conscience, c'est du moins sa prédisposition et son intention, de l'enracinement ontologique des choses. Pour lui, l'accident, ce n'est pas seulement ceci ou cela, c'est avant tout la manifestation diversifiée et inépuisable de la substance. Intuition qui, dans la mesure où elle est concrète et vécue, exige et favorise non seulement le discernement et la contemplativité, mais aussi la noblesse de caractère, car la connaissance du tout engage l'homme total. Cette noblesse est d'ailleurs largement comprise dans la contemplativité elle-même, étant donné que l'homme n'est porté à contempler que ce qu'il est déjà lui-même d'une certaine façon et à un certain degré. L'accidence, c'est le sujet et l'objet contingent. Elle est la contingence, car la substance seule est l'être nécessaire. L'accidence est le monde qui nous entoure et la vie qui nous entraîne. Elle est l'aspect ou la phase de l'objet et le point de vue, ou le présent du sujet. Elle est notre hérédité, notre caractère, nos tendances, nos capacités, notre destin. Le fait d'être né sous telle forme, à tel endroit, à tel moment, et de subir telle sensation, telles influences et telles expériences, tout cela est l'accidence. Et tout cela n'est rien, car l'accidence n'est pas l'être nécessaire. Les accidents sont limités d'une part et passagers d'autre part. Et le contenu de tout cela, c'est en dernière analyse la félicité. C'est elle qui nous attire par 1000 réverbérations et sous 1000 déguisements. C'est elle que nous voulons dans toutes nos velléités sans le savoir. Dans l'accidence comprimante et dispersante, nous ne sommes pas véritablement nous-mêmes. Nous ne le sommes que dans le prolongement sacramentel et libérateur de la substance, le véritable être de toute créature étant en dernière analyse le soi. Si nous comparons la divine substance à l'eau, nous pourrons dire que les accidents sont comme les vagues, les gouttes, la neige, la glace, phénomène du monde ou phénomène de l'âme. La substance est pure puissance, pur esprit, pure félicité. L'accidence transcrit ces dimensions en mode limitatif, voire en mode privatif. D'une part, elle n'est pas, et d'autre part, elle n'est autre que la substance. Ésotériquement parlant, il n'y a que deux rapports à envisager, celui de la transcendance et celui de l'immanence. Selon le premier, la réalité de la substance annihile celle de l'accident. Selon le second, les qualités de l'accident, à commencer par leur réalité, ne peuvent être que celles de la substance. Exotériquement parlant, le premier point de vue est absurde puisque les choses existent. Et le second est impie, c'est du panthéisme, puisque les choses ne sauraient être Dieu. Que d'une part les choses existent et que d'autre part elles ne sont pas Dieu,
l'ésotérisme en rend pleinement compte, mais il ajoute à ces deux constatations initiales une dimension de profondeur qui contredit leur exclusivisme superficiel et en quelque sorte planimétrique. Alors que l'exotérisme s'enferme dans le monde de l'accidence et en tire volontiers gloire quand il veut marquer son sens du réel vis-à-vis de ce qui lui apparaît comme des nuages. L'ésotérisme a conscience de la transparence des choses et de la substance sous-jacente, dont les manifestations sont la révélation, l'homme logos, le symbole doctrinal et sacramentel, et aussi dans le microcosme humain, l'intellection, le cœur-intellect, le symbole vécu. Or, manifester, c'est être. Le nom et le nommé sont mystérieusement identiques. Le saint et, à plus forte raison, l'homme logos est d'une part manifestation de la substance dans l'accidence et d'autre part réintégration de l'accident dans la substance.